Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on ouvre les portes d'un univers qui mêle art, histoire et artisanat, celui de Garance Création. Bonjour. On a regardé de près leurs sources, principalement leur site web, leur page YouTube aussi, pour essayer de comprendre quelque chose. Oui, Derrière cette étiquette prestigieuse de porcelaine de Limoges, qu'est-ce qu'on trouve vraiment aujourd'hui? oui, Notre mission, c'est un peu de saisir l'âme de cette maison. c'est ça. Est-ce qu'on est face à une gardienne de la tradition, un peu figée, ou au contraire face à une vision d'artiste qui fait bouger les lignes? C'est la grande question pour toutes ces maisons d'excellence. Il faut bien voir que Porcelaine de Limoges, ce n'est pas juste une jolie phrase. Non, c'est clair. C'est un héritage, c'est un label, presque une marque de l'art de vivre à la française. Du coup, s'intéresser à une maison comme Garance Création, c'est se demander comment un savoir-faire aussi ancien, aussi codifié, peut se réinventer à l'heure du numérique, quoi. Alors, allons-y. Première chose qui m'interpelle sur leur site, c'est leur devise. Vivante, précieuse, intemporelle. Ah oui? Le mot vivante en premier, c'est déjà une déclaration, je trouve. Et puis on apprend que la maison a plus de 25 ans. Ce qui est énorme dans ce secteur. C'est une éternité, j'imagine. Ce n'est pas une start-up de l'artisanat qui surfe sur une mode. Comment on tient un quart de siècle dans un domaine pareil? C'est un excellent point. 25 ans, ça veut dire qu'ils ont traversé des modes, des crises, et ils sont toujours là. Et la clé, souvent, c'est l'incarnation. C'est-à-dire? Ici, elle est très claire. Tout semble reposer sur Laurence Creveilleur. Elle est à la fois présidente et artiste. D'accord, la double casquette. Voilà. Et c'est fondamental. Il n'y a pas un directeur marketing d'un côté et un directeur artistique de l'autre. Non. Ici, la vision créative et la stratégie, c'est la même personne. C'est une garantie de cohérence. Et cette cohérence, on la retrouve même dans leur localisation. L'atelier est à Saint-Léonard-de-Noblat. En plein cœur du berceau historique. Exactement. Ça sonne tellement plus authentique que s'ils étaient dans un showroom à Paris. On a l'impression qu'ils ne vendent pas juste une histoire, ils la vivent. C'est plus qu'une impression, c'est un message. S'ancrer là-bas, c'est dire « on est les héritiers légitimes de cette tradition ». Et c'est là que leur discours devient très fin. Comment ça? Il joue sur une dualité. D'un côté, les sources utilisent un vocabulaire très... Patrimonial. On lit tradition séculaire, gestes ancestraux. Oui, l'image d'Épinal, de l'artisan penché sur son œuvre. C'est ça. C'est une image importante, elle rassure, elle ancre la marque dans l'histoire. Oui, elle donne du poids. Et c'est ça qui m'a surpris, juste à côté, on trouve des mots qui détonnent complètement. On parle de création audacieuse, Oui, d'une modernité vibrante, d'une inspiration contemporaine. On est à 1000 lieues de l'image un peu vieillotte de la soupière de grand-mère. exactement. Et cette tension, c'est leur signature. Ce n'est pas unique, hein, on voit ça dans la haute couture. Bien sûr, mais ce qui est très fort ici, c'est comment ils lient cette modernité au terroir de Limoges. Ils ne disent pas on fait table rase du passé », ils disent on l'utilise comme un tremplin. Il y a une formule pour leur site qui résume ça. La passion du geste, la modernité du regard. C'est exactement ça. Le geste, c'est la technique ancestrale, la maîtrise. Ok. La partie immuable. Voilà. Mais le regard, lui, il est de notre temps. Il ne va pas dessiner des motifs du 19e siècle. Non, il va créer un décor qui s'appelle Zeste, qui évoque la fraîcheur, ou une collection aqua très abstraite. Le support est traditionnel, mais le motif est contemporain. Je vois. C'est ça, la modernité du regard. Et ce geste, cette technique, ils insistent énormément dessus. La mention entièrement peint à la main, on la voit partout. C'est clairement leur argument de vente principal. C'est le marqueur de l'unicité. Dans un monde automatisé, le fait main devient le vrai luxe. J'ai déjà visité un atelier de ce type et ce qui frappe, c'est le silence. Ah oui. Une concentration presque méditative. Chaque geste est lent, précis. Et on comprend que chaque pièce, même dans une série, est unique. Elle porte les micro-variations de la main qui l'a créée. Et cette imperfection humaine, c'est ça qui fait sa valeur. Et pour certifier tout ça, il y a ce fameux label, l'indication géographique porcelaine de Limoges. On comprend que c'est un gage de qualité, un peu comme une AOC. Oui, Mais ma question est un peu, est-ce qu'un label comme ça, qui protège la tradition, ne risque pas d'enfermer un peu la création, de freiner l'innovation? c'est une excellente question. Et c'est le paradoxe de tous ces labels. L'IG impose un cahier des charges très strict. D'accord. Il garantit que tout, de la fabrication à la décoration, est fait en Haute-Vienne.
Ça protège des contrefaçons, de ces produits fabriqués à l'autre bout du monde. Donc oui, ça pose un cadre. Et ce cadre, il n'est pas trop limitant? Je pense que les créateurs comme Laurence Cruveillère voient cette contrainte comme un défi créatif. Comment ça? Le cadre technique est fixe, la matière, les températures de cuisson, tout ça. Mais à l'intérieur de ce cadre, la liberté artistique est totale. C'est comme un poète qui écrit un sonnet. La forme est contraignante, mais le fond est libre. Précisément. Le label garantit l'excellence du comment, mais laisse toute la place à l'audace du quoi. Garance Création ne peut pas réinventer la porcelaine, mais elle peut totalement réinventer ce qu'on peint dessus. D'accord, c'est plus clair. Alors justement, visuellement, ça donne quoi? J'ai regardé les collections sur leur site, mais je suis aussi allé voir leurs vidéos YouTube. Et là, c'est intéressant. Sur le site, on a des noms de collections très poétiques. Aqua, Adiante, Solé-Balière, Malo. Ça évoque l'eau, la nature. C'est très doux, très organique. Mais les photos sont très parfaites. C'est la vitrine. C'est l'objet fini, idéalisé, qui doit faire rêver. Et le choix des noms est crucial. Oui, Il installe une narration avant même de voir le produit. Adiante, c'est une fougère, ça évoque la délicatesse. Malo, on pense à la mer, à une certaine force. Ils ne vendent pas une assiette, ils vendent un paysage mental. c'est exactement ça. Mais ce qui m'a frappé, c'est le contraste avec leurs vidéos sur YouTube. Alors qu'est-ce qu'on y voit? Là, on quitte le studio photo, on entre dans l'atelier. On voit les artistes au travail, le pinceau qui tremble un tout petit peu, la lenteur. C'est beaucoup moins parfait, plus brut, plus humain. Ah, c'est très malin ça. Et c'est là que leur discours sur la passion du geste prend tout son sens. On n'est plus dans le marketing, on est dans la preuve. Cette stratégie sur 2 niveaux est très intelligente. Le site web s'adresse au désir de l'objet parfait, de l'élégance. Les vidéos, elles, s'adressent à un autre désir, très actuel, celui de l'authenticité, de l'histoire derrière l'objet, de la transparence, voilà. C'est une manière de dire « voici le produit de rêve et voici le travail humain qu'il y a dedans ». Ça renforce énormément la valeur perçue. On n'achète plus seulement un objet, on achète des heures de savoir-faire. Et l'approche sur mesure qu'ils proposent, ça s'inscrit là-dedans, j'imagine. Ils font des créations personnalisées, des collaborations. Ça doit être compliqué à gérer, non? Sûrement, mais c'est stratégique. D'abord, ça les positionne dans le luxe ultime. Le sur-mesure, c'est dire « nous sommes un atelier d'art, pas des fabricants ». Pour un chef étoilé, par exemple. Oui, ou un particulier. Ensuite, c'est une source de renouvellement créatif immense. Chaque projet sur mesure est un nouveau défi. Et beaucoup de ces idées finissent par infuser plus tard dans les collections. C'est un peu leur laboratoire de R&D, Donc ça nourrit la marque de l'intérieur. précisément. Et enfin, ça crée une relation très forte avec le client. Quand vous avez co-créé une pièce avec un artisan, votre rapport à l'objet change. Ce n'est plus un achat, c'est une histoire. C'est ça. C'est un investissement émotionnel. Et ça transforme un client en ambassadeur. C'est beaucoup plus clair. Finalement, si on rassemble les pièces, Garance Création, c'est quoi? C'est la rencontre entre un héritage prestigieux, la porcelaine de Limoges, validé par le label IG. Oui. Ensuite, un savoir-faire artisanal, bien réel, incarné par le fait main. Et par-dessus, une vision artistique très actuelle, celle de Laurence Cruveillère, qui utilise ce socle pour y poser un regard contemporain. C'est un excellent résumé. Chaque élément soutient l'autre. Le label garantit l'histoire, le fait main garantit l'unicité, et la vision artistique garantit que ça ne reste pas un objet de musée. Que ça continue de vivre. Voilà. Il y a une phrase sur leur site qui, je trouve, conclut parfaitement cette idée. Ils parlent de leur création comme des objets d'exception qui subliment le quotidien comme les instants les plus précieux. J'avoue que cette formule m'avait semblé un peu marketing au début. Peut-être, mais si on y réfléchit, elle est au cœur de tout. Et ça soulève une question qui, je crois, dépasse le simple cas de Garance Création. Laquelle? À une époque où l'on est inondé d'objets produits en masse, souvent jetables, quelle place on accorde encore à ces pièces d'artisanat? Est-ce qu'on les voit comme des reliques? Des luxes qu'on enferme dans une vitrine? Qu'on sort pour les grandes occasions. C'est ça. Ou est-ce qu'elles peuvent avoir un autre rôle? C'est-à-dire? Peut-être que leur vraie fonction aujourd'hui, c'est justement de sublimer le quotidien. C'est de décider consciemment de boire son café du matin dans une belle tasse peinte à la main, plutôt que dans un mug publicitaire. De ne pas attendre une occasion spéciale. Voilà, de dîner dans une belle assiette un mardi soir, sans raison. Peut-être que le vrai luxe aujourd'hui, ce n'est pas de posséder ces objets, mais de les utiliser.
De s'en servir pour réintroduire de la beauté, du sens dans les gestes les plus simples de nos vies. Et nous rappeler finalement que le quotidien aussi peut être un instant précieux.